Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Attendez, je baisse un peu le son pour pas que vous entendez trop fort non plus. On se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare en domination hardcore sur la map Instinct. Donc j'étais encore avec la K12. Oui, vous allez me dire, Nico, tu es chiant avec la K12. Et ouais, mais franchement, cette arme-là, je la kiffe. La prochaine fois, je crois que je vais vous faire la non, la MS, M1, je sais plus trop c'est laquelle, mais je vais vous faire celle-ci. Elle a été mise à jour, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Et franchement, j'ai essayé, franchement, je la kiffe, cette arme-là. Donc, on m'a demandé de parler d'un petit sujet qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Donc, c'est vrai qu'on m'a dit, pourquoi tu parlerais pas un peu de toi dans tes vidéos. Parce que c'est vrai que je trouve que pour moi personnellement, pour moi déjà, je trouve que ça fait long d'écouter quelqu'un raconter tout le temps le même truc sur les gameplays. Donc c'est vrai que je vais vous raconter des petites anecdotes maintenant dans mes vidéos. J'espère que ça vous plaira, hein. Je vais me mettre comme ça. Je vois que ça plaît pas mal, donc je vais commencer à vous raconter. Mais tout ce que je vais vous dire, par contre, c'est strictement que la vérité, quoi. Donc là, je vais commencer comme vous savez, bon, j'ai bientôt 32 ans, donc je vais commencer de maintenant jusqu'à revenir en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, encore en arrière. Donc là, ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il y a beaucoup de personnes quand même qui le savent, hein, beaucoup de personnes qui me suivent sur Facebook le savent aussi. Surtout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Mon Twitter a changé, donc c'est dans le lien de la description. Euh, Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. Hein. Sur Facebook, je parle pas mal avec mes abonnés, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc, ce qui m'est arrivé il y a quelques temps, c'est au mois de septembre, je devais me faire opérer. Enfin, j'ai été opéré. Donc, je vous explique en gros, voilà, il y a quelques années, bon, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, qu'est-ce qui s'est passé avec mon dos, tout ça. Mais dans cette vidéo-là, je vais vous parler de l'opération que j'ai subie et pourquoi j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc, je vous explique en gros. Si vous voulez, c'est que je devais me faire opérer des dents. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que moi, le dentiste, c'est ma phobie, le dentiste. Je peux pas, j'ai une peur bleue du dentiste, malgré que j'ai 32 ans, oui, je sais. Pourquoi t'as peur du dentiste? Parce que j'ai horreur d'entendre les trucs de dentiste, les trucs, les roulettes, tout ce bordel, donc j'aime pas ça. Donc j'avais été voir le dentiste quand même, donc il m'avait dit qu'il fallait mieux que je me fasse opérer, nanana, donc par rapport aux gencives, tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous, donc j'ai eu 6 mois après le rendez-vous pour me faire opérer. Donc ça s'est passé le 26 septembre de cette année, donc 2014. Je suis rentré à l'hôpital et donc ma femme m'a accompagné, tout tralala. J'étais un peu stressé hein, parce que je me dis bon, ils vont m'endormir quand même complètement, ils vont m'enlever ça, ils vont faire ça, ça. Je dis oh, ça va être chaud quoi. Et déjà j'avais déjà eu des problèmes avant, et en 2009 avec mon cœur, j'ai fait des insuffisances cardiaques tout et bon moi je pensais que ça allait très très bien se dérouler pendant l'opération, sauf que ça s'est pas déroulé comme prévu. Donc j'avais vu le chirurgien, l'anesthésiste et l'anesthésiste était confiant, le chirurgien pareil, il m'avait expliqué en gros les détails comment ça allait se passer et en fin de compte ça s'est pas passé comme prévu sur la table d'opération. Ils vont commencer à m'endormir donc ceux qui se sont déjà fait opérer savent comment ça se passe. Quand ils vous endorment avec le masque, tout ça, tu comprends rien, tu crois que tu es drogué, tu t'endors comme une masse, tu n'as même pas le temps de compter jusqu'à 3. Et bah oui, l'opération a commencé, sauf que au réveil dans l'après-midi, donc c'était le vendredi matin, opération, je me suis réveillé l'après-midi, on m'a expliqué que l'opération n'avait pas été finie. Pourquoi? Parce que mon cœur s'est arrêté de battre pendant l'opération, donc j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc ils m'ont réanimé aussitôt et ils ont arrêté de m'opérer. Et donc en fin de compte, ils m'ont expliqué que mon cœur s'était emballé. Ils ont vu sur leur écran, je sais pas comment ils font avec leur écran, ils ont vu que c'était emballé, que mon cœur s'est arrêté. Donc ils m'ont réanimé, ils ont arrêté toute l'opération, ils ont recousu un peu au niveau des gencives, tout ça. Et donc moi au début je savais pas trop, c'est vrai qu'au réveil, quand on se réveille, on est toujours dans les vapes. Et au réveil, je me suis réveillé avec un truc dans la bouche pour respirer. Vu que moi, mon cœur s'est arrêté, je respirais plus tout seul. Donc il m'a mis un tuyau pour m'aider à respirer. Après, je me suis réveillé avec un truc dans la bouche et dans le nez. Donc c'était pour m'aider à respirer. J'avais de l'oxygène qui passait dans le nez, tout ça. Et l'infirmière est venue vite quand je me suis réveillé, parce que je bougeais un peu de partout. Et je ne l'avais pas su aussitôt, vu que j'étais encore dans les vapes. Et c'est quelques heures après.
qui m'ont annoncé que mon opération s'était très très mal déroulée parce que mon cœur avait lâché et que il a fallu arrêter toute l'opération, tout ce qu'ils étaient en train de faire pour redémarrer mon cœur pour que je puisse revenir dans pas passer la porte blanche, quoi. On va dire pas passer la porte blanche. Donc c'est vrai que cette opération-là était assez chaude. J'ai souffert pendant quelques jours. J'ai eu du mal. C'est pour ça que sur mon ancienne chaîne, vous avez dû le voir. Non, non, c'est sur celle-ci, la nouvelle chaîne. Je l'avais déjà dit, je crois, dans une de mes vidéos, parce que sur l'ancienne chaîne, il faut que vous savez que elle est fermée. Maintenant, ça y est, ils l'ont fermée. Donc sur celle-ci, je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Allez faire un tour, mais je crois que je l'avais déjà dit. Et j'ai mis quelques semaines à m'en remettre. Donc c'est vrai que j'avais programmé pas mal de vidéos pour qu'ils soient tranquilles au bout de 2-3 semaines. Mais ça a mis quand même un mois, l'histoire que je récupère un peu les forces, que j'étais vraiment épuisé après ça. Donc maintenant, c'est vrai que bon, je fais vachement attention à tous les efforts physiques que je fais, parce que je le ressens tout de suite, quoi. Donc le cœur est un peu fatigué, malgré que j'ai que 32 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est une anecdote qui s'est passée vraiment il n'y a pas longtemps, hein. On va dire 2 mois et demi. Il y a 2 mois et demi. Donc au mois de septembre, ça fait octobre, novembre, 2 mois et demi. On va dire 2 mois et demi, puisqu'on arrive mi-décembre. Et dites-moi dans les vidéos, qu'est-ce que vous en pensez si je vous fais des vidéos comme ça, parler un peu de ma vie, de tout ce que j'ai vécu, parce que franchement, vous pourrez demander à certaines personnes de la team, ils savent très bien comment ça s'est déroulé. Walmaki connaît très très bien ma vie. Donc dites-moi dans la vie, dans la vie, qu'est-ce que je raconte moi, dans les commentaires. Si vous voulez, je vous raconte un peu des anecdotes comme ça de ma vie. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une anecdote avec l'accident de mon scooter. Ça, par contre, si je vous la raconte, ouais, va me falloir que je fasse deux gameplays d'affilée, mais c'est pas dérangeant. Donc j'ai eu ça, franchement j'ai eu plein de trucs, j'ai eu mon dos, comme dans une vidéo précédente j'avais expliqué un peu pour mon dos, mais je vais vous l'expliquer dans une vidéo plus en détail comment ça s'est passé. Donc mon accident de scooter, l'incendie qui est créé chez moi, le gros incendie qui est créé chez moi, il y en a plein, franchement il y en a plein, les conneries que j'ai faites à l'école. Pourquoi j'ai changé d'école au bout de 6 mois de sixième, il y a vraiment plein de trucs euh, qui se sont passés, c'est vrai que dans ma vie. Et c'est vrai que comme j'ai quand même 32 ans, on va pas dire que je suis vieux, hein, 32 ans c'est rien. Donc comme j'ai quand même 32 ans, voilà, ça fait quand même assez, assez pour avoir des bons souvenirs, enfin des bons souvenirs et des mauvais souvenirs, parce que j'ai vu aussi des accidents, j'en ai vu 2 assez graves. Ça, je vous le dirai aussi dans une des vidéos. C'est pour ça que je vous demande, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte des anecdotes comme ça que j'ai vécues, parce que franchement, j'en ai vécu un paquet. Si vous voulez que je vous les raconte pendant la vidéo, moi, voilà, je vois que d'autres youtubeurs, mais évidemment, comme je vous dis, je ne prends pas leur truc à eux. Vous pouvez demander à ma femme ou des amis que j'ai dans mon Facebook, ou même les personnes de la team, Melvin, tout ça, ils sont déjà au courant parce qu'ils m'ont appelé 2-3 jours après à la sortie de l'hôpital au niveau de l'arrêt cardiaque. Bon, il y a plein de trucs, hein, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte un peu des anecdotes comme ça. Je pense que la prochaine, je vous raconterai le plus grave accident que j'ai vu, hein. Pas que j'ai eu, parce que j'en ai eu aussi des assez graves, mais que j'ai vu, le plus grave accident que j'ai vu. Donc dites-moi-le si jamais vous voulez que je vous raconte des petites histoires comme ça, des petites anecdotes comme ça. Moi, ça me dérange pas, donc dites-moi-le. Donc voilà, donc pour cette partie-là, franchement, j'ai fait du 49-23, je crois, je sais plus. Donc j'ai voulu changer un peu mes scores stricts, mais j'aurais dû pas parce que je me suis pas. Je voulais dépasser la barre des 50, mais bon, il me manquait un frag pour arriver à 50. Mais malheureusement, je l'ai pas fait. J'ai loupé des frags, mais vraiment vilains, quoi. J'aurais dû les avoir. Mais en fin de compte, je les ai loupés vraiment très mal. Donc voilà. Sur ce, moi, j'espère que ce gameplay vous plaira. Surtout, ne dites, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à bafouiller comme ça? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je raconte quelques anecdotes comme ça de ma vie. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager un max. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous sur la chaîne, vous serez les bienvenus et vous ne raterez rien du tout de ce que je ferai. Donc par contre, pour ceux qui veulent me suivre sur Twitter et Facebook, donc les liens sont dans la description juste en dessous. Donc vous avez juste à cliquer dessus, vous atterrissez sur la page. Vous me demandez en ami sur Facebook, j'accepterai. Et sur Twitter, vous n'avez plus qu'à me suivre. Donc et voilà, ce que je donne souvent. Maintenant, ouais, je donne souvent de qu'est-ce que je vais faire, quand est-ce que je commence à jouer, à partir de mi-décembre, je pense que je vais commencer ça. Donc n'hésitez pas à me demander sur Twitter et Facebook en ami, et il n'y aura pas de souci. Sur ce, moi les potes, je vous laisse.
Portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Salut à tous. Bye bye. Colis stratégique ennemi en approche. Ennemi a pris Charlie. On va perdre Bravo. Colis stratégique ennemi en approche. Notre drone est activé. Colis stratégique ennemi en approche. Je marque les coordonnées du colis stratégique. Frappe de missile ennemi imminente. À sécuriser. XS1 Vulcan ennemi en approche. À couvert.